Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un petit blog vidéo où on va parler de Games Workshop. Et aujourd'hui, je complète la vidéo que j'ai fait hier, qui était un premier jet rapide comme ça, où j'avais donné un petit peu les premières économies en comptant simplement le prix des Spearhead. Oui, parce qu'on va parler de la collection Spearhead qui sort le 27 août 2025 en Angleterre, et sans aucun doute dans 2 ans en France. Et je n'avais pas pris en compte de nombreux, les outils, la peinture, les décors supplémentaires. Celui-là qui était dans la boîte de lancement de la nouvelle édition de Age of Sigmar avec les Skaven, et ce décor-là qui est en fait dans la boîte qui permet de jouer au Spearhead. C'est le décor qu'il y a dedans, avec le livre de règles de Spearhead et les cartes de Spearhead. Donc, le prix, alors je vous le dis tout de suite, j'ai mis 30 € pour le décor, c'est très peu, mais j'ai trouvé un prix d'une grappe d'occasion de ça. Mais je pense que, sachant que les prix au minimum dans Spearhead c'est 40 €, ça serait plutôt dans les 40 €. Mais je préfère, on va dire, sous-estimer le prix du décor plutôt que de donner un prix exorbitant qui n'aurait pas de sens. On va voir ça tout de suite. Donc je me suis trompé, hop, et voilà. Donc voilà. Donc ici c'est ce que j'avais fait hier, donc le prix des 12 Spearhead à 115 €. Ici c'est 0 € parce que là je compte les 4 maquettes entre guillemets qui sont rajoutées quand on prend l'abonnement premium. Et donc, grosso modo, on avait une remise de 26% et une remise de 32% pour cela. Aujourd'hui, je prends en compte donc les pinces, 41 €, c'est le prix des pinces Game Workshop. Hein. Alors, je sais que c'est exorbitant, que vous pouvez trouver ça, un truc à 10 € dans n'importe quel truc, y compris sur Amazon. Un ébarboir, c'est 21 €, mais c'est un ébarboir Games Workshop avec un manche. Là c'est juste une petite prise pour voilà, donc je l'ai mis simplement à 10 € en comptant que bon voilà, c'était pas un ébarboir complet, mais on va dire ça, un tout petit ébarboir qui ne coûte que 10 €. Mais là encore, si ça se trouve, c'est aussi 21 €. Les pinceaux, alors là le compte est bon parce que j'ai regardé le descriptif en anglais et j'ai regardé dans le site de Games, et c'est 18,75 €. La peinture, je pars du principe qu'on va avoir le même nombre de pots de peinture. J'ai regardé dans l'ancienne collection, c'était la même chose. Donc 195 € 30 centimes. Les décors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on part sur le principe, j'ai trouvé une grappe à 30 €, mais c'est une occasion. Je pense que on pourrait compter 40 € puisqu'en fait c'est le prix du décor le moins élevé à, on va dire, Age of Sigmar. Ensuite vous avez le chevalier Rolictor qui coûte 31,50 €, qui est une figurine, on va dire, qui est donnée, offerte, on va dire, avec le XM Envoi. Mais il y a encore une figurine unique qui n'est pas encore révélée, et qui doit coûter sans doute 30 € ou une trentaine d'euros supplémentaires, mais que je n'ai pas pris en compte puisqu'on ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, j'ai refait la ligne, et là, j'ai rajouté les 356 € qu'on retrouve ici, et ici, les 505 plus les 356 €. Ce qui nous fait un total de 1736,55 € quand on prend un abonnement normal, et de 2242 €, voilà, 0,5 quand on prend un abonnement premium. Et là, c'est le prix que vous allez payer, on va dire, vous, avec votre abonnement. Là, on s'en fout, j'ai gardé les prix en livre, j'aurais pu les supprimer. Et ici, donc, vous avez à 43% de ristourne. Alors, on est sur un chiffre beaucoup plus faible, moi je vais dire moins important, on va dire, que la Combat Patrol. On va regarder ici, et vous voyez ici les remises, pour certains c'est complètement
waouh, what the fuck, hein. Et même pour les Space Marines, une fois que vous avez tout rajouté pour le premium, hein, vous arrivez à des sommes qui dépassent qui approchent les 50 €, ce qui est quelque chose d'extraordinaire pour les Space Marines, puisque franchement, c'est vraiment la boîte la plus merdique qu'on a dans ce jeu. C'est vraiment la chose la plus intéressante, c'est de prendre la boîte de lancement la plus faible, et vous avez, ou grosso modo, les mêmes figurines, plus les Gen Stealer pour 130, pour une somme similaire. Donc vraiment, c'est la très très mauvaise affaire, c'est le truc à ne pas acheter. Là, bon, on va dire qu'on a les deux. Et donc, on atteint vraiment des sommes, et quand on regarde les économies réalisées, on est largement au-dessus, on est au-dessus de 60%. Donc, d'un point de vue financier, c'est moins intéressant. Pourquoi? Bah, déjà, premièrement, les combats de patrol, ça coûte 130 €, et de l'autre côté, bah, vous avez les Spearhead qui ne coûtent que 115 €. Alors, vous allez me dire, il y en a 2 de plus. Oui, mais de l'autre côté, ça vous fait 15 € x 10, ça fait 150 €. Donc oui, alors effectivement, on gagne sur les combats de patrol, il y a plus de prix. L'autre chose qui fait la différence, c'est que vous avez, dedans, vous avez, comment dire, des maquettes pour chaque combat de patrol. Quand vous regardez ici, voilà, la combat de patrol des Eldar, c'est ça, ça, ça. Et le champion qui est ici. Et là, eh bien, c'est la pièce supplémentaire. Pour les World Eaters, vous avez ça en plus. Pour les Votan, vous avez ça en plus. Pour l'Astra Militarum, vous avez ça en plus. Pour les Orcs, vous avez ça. Pour les Gen Stealers, vous avez ça. Pour le Chaos, vous avez des Terminators. Pour les Tyrannides, vous avez le Mortex. Et pour les Space Marines, vous avez le Chaplain. Donc, bah, on n'a pas l'impression, mais c'est quand même beaucoup d'argent. Le Chaplain, hein, c'est une cinquantaine d'euros. Voilà, vous comptez à chaque fois 50 €, 40 €. Pour les plus mauvais, pour ça doit être peut-être une trentaine d'euros ou 40 €. Mais c'est quand même quelque chose qui va se rajouter et donc renchérir le coût de la patrol que vous allez acquérir. Et donc, forcément, par rapport à l'abonnement que vous allez payer, qui est fixe et qui ne va pas bouger, voilà, eh ben, ça va vous faire une ristourne d'autant plus importante. D'autre part, vous n'avez pas 4 figurines. Vous en avez une, 2, vous en avez, il y en a 9, et dedans, il y en a 8. Voilà, il y en a une pour les orques, il y en a une pour les Space Marines, il y en a une pour les Tyrannides, il y en a une pour eux, et il n'y en a qu'une pour le Chaos et les World Eaters, c'est le Prince Démon. Voilà. Donc vous en avez 8 kits supplémentaires au lieu de 4. Et très important. Vous n'avez pas de décor dans la combat de patrol. Voilà. Mais c'est des décors qui ne sont pas vraiment très chers. Enfin, est-ce que je les ai trop sous-estimés? Je ne sais pas. Mais pour moi, j'ai trouvé un prix, je me suis voilà, attaché dessus. Et vous avez la figurine exclusive, donc c'est le sergent, et la figurine qui est offerte, c'est celui-là. Voilà. Donc ici on est sur une offre qui est moins intéressante. Cependant, quand on a 43% de réduction, la partie premium est quand même intéressante parce que vous allez quand même, et là c'est quand même pas à rien, vous allez économiser 505 € avec 4 très très belles figurines. Donc la figurine entre guillemets d'un dragon, d'un cavalier sur un dragon, vous allez avoir un géant, un vrai géant, géant. Vous allez avoir un espèce de roi des tombes. Et qu'est-ce qu'il y avait en plus? Un autre personnage, mais voilà. Ah oui, Rotigus, qui est un beau prince démon, hein, même
un sacré morceau, j'imagine, et qui peut vous servir, je ne sais pas s'il peut vous servir, mais vous pouvez l'utiliser à Warhammer 40 000 comme un Great Unclean, voilà, un démon majeur de Nurgle. Je pense que dans 99,9% des cas, à partir du moment où vous jouez en familial ou même voilà, vous dites simplement, bon, bah, c'est pas la figurine officielle, mais je l'ai à Age of Sigmar, je joue ici, c'est ok. Je pense qu'on ne vous fera pas d'histoire pour ça. Donc vous avez quand même 505 € de plus. Donc là, 862 € avec donc tout ce qui va ici. Voilà, donc c'est un peu moins intéressant d'un point de vue financier, mais c'est quand même intéressant. On est sur les bonnes ristournes, on va dire, au niveau des combats de patrol, hein, qui, je le rappelle, par contre, des Spearhead, parce que, pour rappel, les réductions sont de moins en moins importantes plus le temps avance, hein, c'est-à-dire que les Spearhead avant, bah, elles devaient représenter de sacrées économies, et j'imagine que le même phénomène qu'on connaît sur Warhammer 40 000, à savoir une dépréciation de ces combats de patrol, du prix des combats de patrol et de la ristourne des combats de patrol, où on était à plus de 33%, c'est-à-dire un tiers, enfin dire, de votre boîte, on est passé à 27, 28, 25%, en gros entre 25 et 29%, à part quelques exceptions, c'est quelque chose qui doit aussi se connaître là-dedans. L'autre problématique qu'on a, ce sont des anciennes Spearhead, il y en a qui ont disparu, pour autant elles sont excellentes, je pense à la Spearhead voilà, des City of Sigmar, que j'aime beaucoup, que je trouve... Il y a un moment, je me suis dit, je vais la prendre parce que je la trouve très bien, mais que je n'ai pas pris parce que je me suis dit, je me consacre plutôt à Warhammer 40 000, je vais pas partir dans tous les sens, que j'ai tendance à faire. Et donc, c'était quelque chose qui pouvait être... Voilà, bah, c'est la seule problématique. Mais, dans cette collection, vous allez avoir un guide pour monter les figurines, un guide pour les peindre, ça c'est ok, ça va être la partie hobby, vous allez avoir une partie fluff, historique, environnement, histoire qui raconte dans quel environnement ces personnages ou ces factions évoluent, et vous avez aussi les règles de base. Alors dans Warhammer 40 000, Combat de Patrol, c'est Warhammer 40 000, et dans Spearhead, je pense que c'est Age of Sigmar, mais qu'ils vont prendre aussi en compte les règles des Spearhead. Donc vous allez apprendre à jouer à Age of Sigmar et à Spearhead, qui est on va dire, une déclinaison plus petite de Age of Sigmar. Donc il n'y a pas de problème. Si vous avez ça, vous avez les règles dans votre coin, vous pourrez jouer, même s'il y a une nouvelle mouture, hein, vous pourrez toujours continuer à jouer avec vos petites combats de patron, vos petites Spearhead, je vais y arriver, et ça ne posera pas de problème. Et ensuite, ça peut être, je dis bien ça peut être, le point de départ d'une collection si vous voulez persister et développer une des Spearhead que vous avez acquise. Voilà, sachant qu'après il faudra acheter le livre de règles. L'avantage c'est que bon, vous allez pouvoir goûter ça avant, je pense, la sortie de Spearhead nouvelle édition, hein, la nouvelle version, et que ça peut vous mettre dans une disposition favorable pour mettre le pied à l'étrier. Le principe, c'est clairement c'est un hameçon, hein. C'est là pour, on va dire, appâter le client par des tarifs intéressants, voire très intéressants, parce que quand même 40% de ristourne, c'est pas négligeable. Hein. C'est un hobby qui coûte cher, et quand on vous offre la possibilité d'acheter vos figurines avec une ristourne de 40%, on crache pas dessus. Et si on veut découvrir, c'est un bon moyen d'avoir une gamme un peu variée. Alors ce qu'on peut regretter, c'est que dedans, on a un déséquilibre entre le bien, le chaos,
et les méchants, là, parce que pour les méchants, entre guillemets, enfin, merde, comment ça s'appelle? Vous voyez, je joue pas du tout, et donc j'ai du mal. Donc les gentils, vous avez les elfes sylvains, vous avez les hommes poissons, vous avez les elfes, les hauts elfes, les équivalents des hauts elfes, et puis vous avez les cités de Sigmar, vous en avez 4. 3 x 4, 12. Et vous avez, est-ce que vous avez autre chose? Et oui, vous avez les hommes lézards, ça fait 5. Donc ça fait quand même pas mal. De l'autre côté, pour le chaos, vous avez donc les Skaven, vous avez l'host de Norgul, et puis vous avez l'host du chaos. Pour la mort, vous en avez 2, voilà. Vous avez la destruction. Pour la mort, vous avez les Ossiarques, vous avez les vampires, et vous avez autre chose. Que vous avez autre Les Ossiarques, les vampires, non, je crois que c'est tout. Il n'y a que 2 morts vivants. Et pour les gobelins, c'est la destruction, c'est les seuls qui représentent la destruction. Il n'y a que. Il en manque un, donc ça doit être chez les gentils. Donc ça fait 6 chez les gentils. Alors attendez, les lézards. Ensuite, il y avait les hommes, les hauts elfes. Hauts elfes, enfin non, les elfes sylvains. Ensuite, vous aviez les hommes poissons, les cités de Sigmar. Ensuite, vous aviez les elfes sylvains. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Merde. Je ne m'en rappelle plus. 1, 2, 3, 4. Ah bah oui, bien sûr, voilà, le 6e, ce qu'on trouve, l'équivalent des Space Marines dans ce jeu-là. Donc ça fait bien effectivement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 50% des Spearheads représentés dans cette collection, c'est les gentils. Et voilà. Ensuite, vous en avez 3 pour le chaos. Celui-là, celui-là, celui-là. Vous en aviez 2 pour la mort, donc les vampires et les Ossiarques. Et puis les Gloomspits, les gobelins, pour la faction destruction. Alors, il se trouve que j'adore dans la faction destruction, j'adore les gobelins, je trouve qu'ils sont très fun. Dans les morts, dans la faction mort, c'est quand même les 2 préférés. Celle-là d'abord, celle-là ensuite. Dans le chaos, on va dire que ces 2-là, j'aime beaucoup, j'aime bien. Et puis bon, on va dire que ça passe. Et là-dedans, bon voilà, à part ces 2-là, franchement, celle-là j'aime beaucoup. Celle-là c'est plutôt sympa, voilà. On va dire que ça j'aime bien, ça c'est ok, et ça c'est un peu moins ok. Voilà. Voilà, donc après, quid de la pérennité des figurines? Est-ce que ça sera toujours d'actualité dans 2-3 ans, quand une nouvelle version va sortir? Parce qu'ils ont souvent l'occasion de changer de figurine, de mettre des nouveaux personnages, notamment pour cette faction-là. Bon, comme je vous dis, vous aurez les règles du jeu, il suffit d'avoir les règles de Spearhead pour cette voilà, version, et vous pourrez toujours jouer chez vous avec la version de Spearhead qui est dans la collection Hachette. Voilà. Donc, ça sera toujours rentable ou ça sera toujours jouable si vous jouez avec cette vieille version. Après, si vous passez sur une nouvelle, eh bien, il faudra peut-être voir si certaines figurines sont toujours d'actualité. C'est un risque. Mais c'est un risque qui est calculé parce que, rappelez-vous, si vous devez acheter tout, hein, voilà, hein, 1885 € avec toutes les nouveautés, et puis en fait 2240 avec des décors, de la peinture, des pinceaux, des personnages qui vont être offerts, les barbares, les pinces, même si vous les avez déjà, mais grosso modo plus de 2000 € et plus de 1700 € dans l'autre cas. Donc moi je pense que intrinsèquement, si on regarde d'un point de vue financier, c'est intéressant. Après, comme d'habitude, 12 Spearhead, c'est beaucoup pour une seule personne. Moi, je serais plutôt du genre à accumuler, hein, voilà. Mais il y a des gens qui se disent, ouais, mais moi, en fait, il y en a 2 qui m'intéressent, ok. Vous avez des potes qui jouent avec vous à Warhammer 40 000 et vous voulez vous lancer,
partagé, hein. Mais bon, ça, je veux dire, les figurines, il faut les donner, mais il faut les donner une fois que c'est payé, voilà, vous la faites payer, hein, vous n'allez pas payer pour tout le monde non plus. Donc, si vous êtes 3, ça fait 3 fois 4, 12, hein, bah, ça fait 4 spirettes par tête de pipe. Si vous êtes 4, bah, ça fait 3. Et puis 6, 2 fois 6, 12, voilà, plus vous êtes, plus on va dire que le coût d'acquisition sera partagé et donc fera diminuer votre part effective à payer. Mais comme je vous dis, il faut déjà recevoir les trucs, et est-ce que vos amis ne vont pas changer d'avis au bout de 2 ans? Parce que là, il faut attendre 2 ans, ça peut vous permettre de réfléchir, de vous mettre d'accord, est-ce que ça vous intéresse? Voilà, c'est de s'organiser, comment on va organiser la répartition. Deuxièmement, comment vous payez? Moi, le mieux, c'est vous récupérez les figurines, c'est vous qui payez. Ensuite, une fois que la collection est complète, vous divisez par autant de participants et vous faites payer sa quote-part au mec pour la spirette qu'il veut acheter. Et de toute façon, ça sera toujours moins que s'ils devaient l'acheter à plein pot. Alors bien sûr, ils ne bénéficieront pas de la partie peinture, donc il faudra soustraire toute cette partie peinture qui n'est pas à prendre en compte dans le cas présent. Et si vous avez pris la partie premium, c'est pour vous, et à la rigueur, s'il y en a qui ne vous intéressent pas, vous revendez, mais revendez plein pot. Voilà. Ou avec une petite ristourne, si vous aimez bien vos copains. Voilà, voilà. Donc, intrinsèquement, financièrement parlant, c'est intéressant. C'est plus de 40% d'économie, quel que soit le mode de collection qu'on prend, normal ou premium. Je veux dire que c'est moins élevé par contre que la collection Combat de Patrol d'Hachette, parce que il y a déjà des combats de patrol coûtent 130 €. Je veux dire, il y a une maquette par combat de patrol, et il y a plus de premium que dans la série Spearhead. Voilà. Il y en a 8 contre 4. Ça se remarque tout de suite. Mais je dois avouer que les cadeaux qui sont faits, enfin les cadeaux premium, sont vraiment superbes. Sont superbes. Rotigus, le champion sur son dragon, l'autre, l'espèce de roi des tombes là, avec sa garde, le grand géant qui s'appelle un gargan, c'est pour vous dire que c'est un gargantuesque. Voilà, donc c'est vraiment des belles choses, c'est pas anodin. Et il y en a une qui coûte quand même 172 €. C'est pas donné, hein. Voilà, 172,50 €, c'est pour le gargan là, hein. Donc clairement, c'est intéressant. Mais bon, voilà. Moi, c'est une simple étude que je fais grosso modo, hein, parce que j'essaye d'être le plus exact possible. Voilà. Donc, oui, c'est intéressant. Moins intéressant que la collection Combat de Patrol. Mais si on veut se lancer, et moi je me pose la question, est-ce que dans 2 ans, ça m'intéresserait de me lancer là-dedans? En tout cas, il y a quand même des belles figurines, comme je vous dis, bon moi le chaos c'est plutôt ma tasse de thé. Les sites of Sigmar, j'aime bien. Il y a que 2 vraiment Spearhead que je ne suis absolument pas fan, quoi. Mais pour le reste, c'est plutôt sympathique. Voilà, donc maintenant c'est à vous de juger à l'aune de ce que vous voulez, de ce que vous... Est-ce que c'est intéressant? Voilà, le côté, je vous dis, peut prêter à discussion, c'est la pérennité des figurines, mais la réponse pour moi est tout simplement, vous allez avoir le mode d'emploi des Spearhead dans le jeu, vous allez l'avoir, parce que c'est comme ça que ça marche, hein, on vous explique au fur et à mesure, donc on va vous expliquer le système des Spearhead et d'Age of Sigmar, et dedans, vous allez, voilà, vous allez pouvoir, une fois que vous aurez la collection complète, bon, de regarder, vous avez les règles,
Et à vous de vous jeter. Vous aurez les cartes parce que les cartes d'unité, elles sont données au fur et à mesure, elles arrivent avec les numéros, hein, il y a les cartes d'unité, les descriptifs des cartes dans Warhammer 40 000, donc vous aurez les descriptifs de ce que vous devez faire, les actions, et je pense que le jeu de cartes va être distribué au fur et à mesure de ces 90 exemplaires, de ces 90 numéros. Walou, bah écoutez, moi je pense que j'ai fait pas mal de choses. Si j'ai des informations, par exemple je trouve le prix des décors, moi j'ai pris vraiment le truc le moins cher, mais bon, ça doit être pour une dizaine d'euros, ça va pas changer fondamentalement. Comme c'est arrondi, ça sera du 43%, et là ça sera toujours du 41%, mais ça sera quelques euros que vous aurez grappillé et économisé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine, ciao ciao.